Mesdames, Messieurs, bonsoir. Première conférence internationale des ministres de la Santé. Objectif, prévenir et contrôler l'infection en milieu de soins en Afrique. Les travaux viennent de se tenir à Cotonou au Bénin. Et le professeur Léon Dzuba, le ministre gabonais de la Santé, a pris une part active à ces travaux. Et puis, le port Ebrad du Gabon vient de tenir son conseil d'administration à Libreville pour plus de 13 milliards de francs CFA. Ce sont des ambitions plus grandes en matière de développement des infrastructures portuaire. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision, mercredi 19 décembre 2012. L'actualité nationale reste marquée par cette audience que le numéro 1 gabonais a accordé ce jour au palais présidentiel à un diplomate japonais accrédité dans notre pays. La coopération bilatérale a constitué la trame de cet échange. Bienvenue Miko, Cédric Aleka, Barthelbois. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon était porteur d'un message personnel du Premier ministre japonais au chef de l'État. Pour l'essentiel du contenu, une invitation à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique au mois de juin 2013 à Yokohama. Cette conférence aura lieu du 1er au 3 juin 2013. Et Excellence Monsieur le Président de la République m'a répondu qu'il sera à Yokohama pour y participer. Et nous sommes très reconnaissants de cette réponse favorable. L'invitation du Premier ministre japonais s'inscrit dans le processus de coopération entre le Gabon et l'Empire du Soleil Levant. La coopération entre nippo-gabonaise se porte très bien. Les 2 projets de coopération économique sont en cours. Les panneaux photovoltaïques qui sont en cours de construction seront achevés au ministère des Affaires étrangères et à l'université de Omar Bongo fin janvier. Chaque jour un peu plus, la politique de diversification de partenariats impulsée par le chef de l'État porte des fruits. Le Japon, dans ce processus de développement, est un partenaire de choix, un partenaire d'avenir. À Libreville, le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapango, a conféré ce matin avec les responsables de Canal+ Afrique. Il a été essentiellement question de l'implantation de la filiale dans notre pays. Le compte rendu de Cédric Mwele Malonga, Jean de Dieu Mambundu. Une sympathique poignée de main a ouvert les échanges entre Guy Bertrand Mapango, le président du CNC, et les responsables de Canal+. L'ouverture de la filiale Canal+ Gabon, désormais la plus importante sur tout le continent africain, dévoile les ambitions du groupe. Nous avons décidé de nous implanter localement et d'ouvrir une société locale au Gabon, donc Canal+. Et nous sommes venus partager avec le président nos objectifs de développement ici. Les problèmes de réception et les récriminations des consommateurs gabonais ont dominé l'entretien. Outre ce problème qui est technologique et qui est existant partout dans le monde, on a un travail actuellement de formation des installateurs pour que l'installation soit parfaitement faite par des professionnels avec des équipements adéquats. Le secteur étant en pleine mutation, la nécessité d'adapter le prix des décodeurs et même des bouquets reste de mise compte tenu du pouvoir d'achat des ménages. Là, on propose une offre exceptionnelle puisque le décodeur qui est à changer est à un prix de 15 000 francs aujourd'hui. La carte, quand il y a un changement de carte à faire, la carte elle est offerte à l'abonné. Au cours de cette audience, Guy Bertrand Mapango était accompagné de quelques collaborateurs du vice-président du CNC, Brigitte Anguillet.
Je vous l'ai dit tantôt, la capitale béninoise, Cotonou, vient d'abriter la première conférence internationale des ministres de la Santé. Il était question pour les participants de réfléchir sur la prévention et le contrôle de l'infection en milieu sanitaire en Afrique. Le compte rendu de Marie-Josée Ndombi, Richard Mobiwa. La sécurité des patients en milieu hospitalier, thématique des assises de Cotonou, a fait l'objet d'une attention soutenue de la part des délégations venues d'horizons divers partager leurs expériences en faisant un état des lieux. Car pour un malade, aller dans une structure de santé signifie en sortir soulagé de ses maux et non à en mourir. Les erreurs médicales peuvent causer un grand nombre de lésions et de décès évitables. Je ne voudrais pas vous assommer de chiffres, mais juste quelques-uns à titre d'illustration pour montrer l'ampleur de ce problème. On estime en effet que de 4 à 16% de tous les malades hospitalisés peuvent être victimes d'événements indésirables dont plus de la moitié sont associés aux soins chirurgicaux et plus de la moitié sont évitables. L'impact est très important en termes de morbidité et de mortalité, mais aussi en termes économiques, car on estime que à plusieurs milliards le coût lié aux questions de sécurité dans les pays développés. Et l'on imagine aisément ce que cela représente dans nos pays en développement. La sécurité du patient, qui constitue la pierre angulaire de la qualité des soins, requiert une vigilance accrue et nécessite une approche individuelle et collective. L'appel à une action intensifiée pour la lutte contre les infections associées aux soins. L'instauration d'une journée annuelle sur la gestion des risques et la sécurité des patients. La déclaration de Cotonou sur l'amélioration de la sécurité du patient et la gestion des risques dans les établissements de santé en Afrique. La promotion de la qualité des soins de sécurité des patients et la gestion des risques dans les établissements de santé en Afrique. C'est donc pour analyser les mécanismes les plus appropriés pouvant permettre à nos dirigeants d'atteindre des résultats probants que plusieurs spécialistes et acteurs de santé se sont réunis à Cotonou. Nous précisons que le Gabon a été représenté à ces assises par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, des travaux de Cotonou qui ont vu la participation de plusieurs délégués. Marie-Josée Ndombi. La rencontre de Cotonou a été marquée par une forte mobilisation de tous les acteurs concernés et un engagement politique des ministres de la Santé des pays de la région africaine en faveur de l'amélioration de la sécurité des patients, en parlant de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Transformer en règlement communautaire les documents de proposition de schéma d'harmonisation des stratégies nationales d'amélioration de la sécurité sanitaire des pays membres prenant en compte la sécurité des patients. Promouvoir le développement des programmes éducatifs pour tout le personnel de santé concerné, y inclut les administrateurs ainsi que les patients, pour améliorer la compréhension du concept de la sécurité des patients. S'assurer de la disponibilité des documents et initiatives prises à la CIS 2012 dans les systèmes de santé des pays africains et dans les structures organisations de patients. Proposer les modalités de prise en charge par apprenants au cours des 2 ans de formation du 2SSS, Master international sur l'hygiène hospitalière et la gestion du risque infectieux en Afrique, boursiers comme non boursiers. La forte prévalence de l'ordre de 60% qui touche les malades hospitalisés en Afrique interpelle la conscience collective. La pertinence. Et le niveau scientifique des travaux qui ont fait l'objet de cette première conférence ont apporté la preuve de cette prise de conscience. En effet, alors que l'une des priorités de l'Afrique est d'atteindre les objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement, il est totalement inacceptable que des patients soient exposés à des risques sanitaires à cause de leurs prestataires de soins. Le risque zéro n'existe pas, mais il est possible de réduire ce risque puisque plus de la moitié des événements indésirables
sont évitables. Nous retenons de cette première conférence l'adoption de nombreux projets sur les mécanismes pouvant permettre de réduire ces événements indésirables. Le professeur Léon Zouba a confirmé devant cette auguste assemblée l'organisation en mai 2013 de la journée sur l'hygiène hospitalière et la tenue en octobre 2014 des travaux de la deuxième conférence des ministres de la Santé à Libreville. Pour plus de 13 milliards de francs CFA en 2013, l'Office des ports et rades du Gabon affiche des ambitions plus grandes en matière de développement des infrastructures portuaires. Edgar Djembi-Doukaga, Victor Mundunga, dans notre rédaction. Tous les actionnaires représentant l'administration publique, l'autorité portuaire et les opérateurs de ce secteur vital de l'économie ont pris part à ce conseil d'administration. À l'ouverture des travaux, son président a défini l'enjeu économique à l'origine d'un plan osé de développement des infrastructures portuaires exigé par le chef de l'État. Il importe ici de rappeler qu'en cette période de croissance économique, il est plus urgent que jamais d'accroître la productivité de nos ports. Celle-ci n'aura d'effet que si nos ports s'adaptent à un environnement en perpétuelle transformation. Pour 2013, les actionnaires et les administrateurs vont mobiliser un budget indispensable à l'exécution des projets. Le projet de budget qui vient d'être adopté va connaître, en ce qui concerne les produits d'exploitation, un taux de croissance de 10,49% par rapport au budget de l'année 2012. Donc il est arrêté en produits d'exploitation précisément à 13 milliards 862 millions, alors que nous avions un peu moins l'année dernière. Le cadre juridique liant l'autorité portuaire aux opérateurs pointe également une adaptation des conventions de concession au profit de l'État et des partenaires. Les problèmes de la congestion portuaire faisaient en sorte que dans chaque conteneur de 20 pieds, on payait en gros 150 € supplémentaires. Cette taxe va baisser. Il y a d'autres mécanismes qui vont être finalisés avec les opérateurs qui vont consister à baisser les coûts de tarifs de tous les opérateurs portuaires. Le conseil d'administration s'est aussi, et c'est très important, félicité du plan de gestion actuel de la direction générale de l'Office des ports et rades du Gabon. La deuxième édition de la braderie organisée par nos jeunes compatriotes dans le 3e arrondissement de Libreville s'achève. Alors, comment s'est déroulée cette braderie? Y a-t-il eu affluence ou pas? Des éléments de réponse dans ce sujet traité par Rodrigue Tessamwanga. La braderie, un concept peu connu dans nos cultures. L'organisation est bien particulière à Libreville. Ici, on veut juste donner un sens à la solidarité en cette période de fête de Noël. En général, ce concept, nous l'avons déjà ici, parce que ce qu'on appelle vulgairement Mutuki, voilà, on va dire c'est un Mutuki chic entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs de la population. Le but est simple, ériger des stands, les faire louer. De nombreux produits sont proposés à la vente. Électroménager, vêtements, meubles, livres, on y trouve un peu de tout. Vous avez derrière moi le prospectus là, de Montparnasse, donc quand les gens voient, ils sont de passage, ils viennent tout de suite, ils achètent. On a vendu beaucoup depuis ce matin. Moi je suis vraiment très contente parce que rien que pour cette journée, j'ai fait presque 400 000 francs. Il y a des artisans, des exposants, des gens qualifiés en tout, en vêtements, en cuisine, qui sont là et qui exposent et qui sont sur le terrain et qu'on peut contacter pour de types d'événements. La braderie est d'abord une affaire d'économie sociale. Elle implique surtout les notions d'occasion, de déstockage et fin de série. Je propose des articles neufs ou d'occasion, donc de seconde main, à des prix très attractifs. C'est vraiment pour vider nos placards. En important le concept occidental au Gabon, Karine et Sophia, ces jeunes compatriotes, ont surtout pensé aux populations les plus défavorisées.
La femme de ménage, la femme au foyer, l'élève, pourquoi pas, parce que nous avons des enfants aussi qui ont exposé leurs vêtements. On a la possibilité de vendre tout ce qui nous entoure, donc en passant par des meubles, des bibelots, des vêtements, en fait la décoration, tout ce qui nous entoure, qu'on estime ne plus pouvoir être apte à utiliser encore, mais en bon état bien sûr. La deuxième édition qui s'achève ces 21 et 22 décembre 2012 à l'Esplanade du Mont de Cristal pourrait encore mobiliser du monde. Précieuse collaboration de toute l'équipe d'Antenne. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À demain à 20h.